Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce changement que nous sommes en train de vivre de nœud lunaire. Déjà je vais vous parler ce que c'est qu'un nœud lunaire. Un nœud lunaire en fait c'est la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre dans un mouvement contraire à l'aiguille d'une montre. Et les nœuds lunaires, en fait, c'est le trajet, la trajectoire de la Lune qui se fait dans la rotation entre la Terre et le Soleil. Donc, lorsque la Lune est positionnée dans un certain mouvement, il y a les points de rencontre de nœud sud et nœud nord. C'est comme si la Lune était proche de la Terre à un moment donné et par le nœud sud et par le nœud nord un peu plus éloigné. Les nœuds lunaires ne sont aucunement des planètes, vous venez de le comprendre. Ce sont des espaces, des points de rencontre, des calculs dans ce mouvement rotatif de la Lune, entre la Lune et le Soleil et la Terre. Ces nœuds lunaires sont regardés beaucoup par les astrologues comme des analyses karmiques. Effectivement, depuis la nuit des temps, on parle de chemin d'évolution, d'involution. Les Indiens sont particulièrement calés sur cette dynamique de nœud lunaire où ils parlent de queue du dragon qui est le nœud sud et de tête de dragon qui est le nœud nord. Donc on retrouve beaucoup dans la symbolique de ces nœuds lunaires l'ouros, le serpent qui se mord la queue et donc qui à un moment donné est obligé d'aller vers un espace d'évolution. Les nœuds lunaires sont particulièrement regardés par les astrologues qui s'intéressent à la loi du karma, à la loi du dharma, qui nous indique les phases d'évolution vers lesquelles nous sommes appelés à être, qui est le nœud nord, et les phases d'où nous venons, qui sont des acquis d'expérience, de mémoire passée qui appartient au nœud sud. Le cycle des nœuds lunaires est de 9 ans. Du nœud nord au nœud sud, ça met 9 ans, et du nœud sud au nœud nord, ça met aussi 9 ans. Donc la totalité, en fait, tous les 18 ans, nous nous retrouvons en phase avec nos nœuds lunaires. Il y a des phases très spécifiques, de 0 à 9 ans, 9 ans à 18 ans, 18 ans à 27 ans, etc., qui permettent de regarder pour chacun où nous pouvons en être dans nos phases d'évolution. Ce qui est certain, c'est que nous retrouvons ces schémas-là aussi au niveau psychologique, de cycle, d'évolution et d'intégration dans notre humanité, dans notre incarnation. Là, nous sommes en train de changer donc d'axe. Le nœud sud va être dans le signe du Sagittaire, il quitte
le signe du Capricorne, pour nous diriger vers le nœud nord dans le signe des Gémeaux. Nous quittons le signe du Cancer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes appelés à laisser toutes les expériences se dépasser même, et acquérir de nouvelles expériences. Je crois que les 3 mois que nous venons de vivre avec le coronavirus, avec le Covid-19, le confinement, etc., tout ça est loin d'être terminé, nous oblige à aller vers des nouveaux champs d'action, d'expérimentation. Il est certain que les yaka-faucons du Sagittaire, qui sont assez classiques, qui croient tout connaître, tout savoir dans l'expérience du nœud sud, ne marcheront pas. Ce qui va marcher, c'est tout ce que nous pouvons faire de nouveau et d'expérimentation sur ce que nous présente l'instant. Là, vous avez le zodiaque qui est là. Bon, là, je vous ai mis un petit schéma des nœuds lunaires. Et autour, là, je vous ai mis les positions planétaires qui sont actuelles à ce jour. Donc, actuellement, ce changement se fait sous le signe des Gémeaux. Donc, ça va accentuer cette dynamique à aller vers quelque chose de nouveau. Lâchons nos principes, apprenons à lâcher les principes anciens pour aller vers de nouvelles donnes. Plus nous serons tolérants, bienveillants, utilisons les qualités du Sagittaire, qui est quand même la bienveillance, la tolérance, le respect. Utilisons ces aspects-là justement pour nous ouvrir à ce qui peut se présenter de nouveau. Profitons de cette période justement pour lâcher tous ces anciens schémas qui nous polluent et qui fondamentalement ne nous amèneront plus rien. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, émotionnel, couple, spirituel, religieux. Lâchons ces principes anciens pour entrer dans des aspects nouveaux que nous ne pouvons même pas imaginer et qui vont nous ouvrir de nouveaux champs de compétences et surtout de nouveaux modes d'action, de modes de comportementaux qui vont permettre de nous adapter à ce nouveau qui est là. Le nœud nord était et nous quittons là le nœud nord du signe du Cancer qui nous faisait coucouner, voire complètement enfermer les visions. Et ce virus, en fait, qui se développe très rapidement, qui se développe dans les seins de communautés. C'est pour ça que trouver une certaine forme d'indépendance et d'autonomie est important, parce que dans le signe du Cancer, la contamination est très rapide et va très vite. Dans le signe du Gémeaux, en prenant effectivement des distances,
ils risquent de moins se contaminer. Bon, ceci dit, nous sommes loin pour diverses autres raisons, loin d'être sortis de cette situation. Il est important, avec le nœud nord dans le signe du Gémeaux, de bien comprendre aussi que nous avons besoin de liberté d'action, de liberté dans nos mouvements, de liberté dans nos pensées. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si nous devions revivre un confinement, il est important de rester libre. Parce que nous allons être... il y a une répétition qui peut se mettre en place au niveau humain, comme la période de l'Inquisition, où l'Inquisition a été mise en place pour contrôler et mettre des interdictions de pensée, de liberté. Aujourd'hui, faisons attention à cette dynamique-là, à bien rester dans un état de liberté. Moi, j'ai vécu une expérience où je suis allée dans un magasin où on m'a imposé de prendre un panier pour pouvoir acheter. J'ai refusé, j'ai dit non, qu'il n'y avait aucune raison que je prenne le panier, que j'étais pas obligée de rentrer dans le magasin pour acheter quelque chose. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est concret. Et restez libre, surtout restez libre, apprenez à trouver votre liberté dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour aussi par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, ce à quoi nous sommes invités avec la planète Vénus rétrograde actuellement, à l'estime de soi, et ce à quoi nous sommes invités aussi avec la rétrograde de la planète Saturne qui nous fait descendre dans nos profondeurs. Profitons justement de cette période pour pouvoir nous remettre en action, bien sûr, dans notre travail, dans notre vie sociétale, mais en étant conscient des différences qui peuvent se mettre en place. Voilà, donc je voulais juste aujourd'hui vous faire un petit tour de cette invitation que nous vivons actuellement, bon, qui se vit quand même tous les 18 ans. Hein, le nœud nord dans le signe des Gémeaux se vit tous les 18 ans. Bon, peut-être qu'en ce moment, les événements nous amènent à être un petit peu plus dans une ouverture de conscience que nous avons normalement avec le signe du Sagittaire pour pouvoir aller vers ce que sur le plan collectif il nous est demandé de vivre différemment et de reconnaître aussi les différences de chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes directions de vie, donc acceptons aussi les différences que chacun peut vivre face à cette situation. Alors pendant 18 mois à peu près, les signes de tout ce qui est dans le signe des Gémeaux, tous ceux qui ont leur soleil dans le signe des Gémeaux, tous ceux qui ont l'ascendant Gémeaux, tous ceux qui ont des lunes en Gémeaux, tous ceux qui ont des nœuds nord, bien sûr, en Gémeaux, tous ceux qui ont une matrice assez forte en correspondance avec le signe des Gémeaux sont particulièrement concernés. La lune noire, bien sûr, tous ceux qui ont la lune noire dans le signe des Gémeaux sont particulièrement concernés et peuvent se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent vivre de nouveau dans leur vie, où est-ce qu'ils peuvent s'orienter. Le signe des Gémeaux, c'est aussi un signe de communication. D'ailleurs, cet axe
s'appelle l'axe de communication, des communications qui sont différentes. Dans le signe des Gémeaux, ce sont les communications verbales, les communications par les écrits, divers et variés. Donc, je conseille à tous ceux qui, enfin, en tous les cas, qui ont une forte attache avec le signe des Gémeaux, d'écrire leurs ressentis, d'écrire leur peut-être préparer leur nouvelle trajectoire de vie, surtout ceux qui se retrouvent en année 1, par exemple, en numérologie. Bon, donc tous ceux qui sont dans le signe des Gémeaux, qui ont une matrice assez importante avec le signe des Gémeaux, seront particulièrement concernés et je les invite vraiment à s'ouvrir à ce qui peut être différent et possible. À la fin, au mois d'août, je vais organiser un stage résidentiel en Isère du 14 août au 18 août. Ceux qui sont donc autour des nœuds lunaires, travailler sur les cycles des nœuds lunaires, travailler sur l'aspect karmique, donc où nous verrons chaque axe lunaire en premier des participants bien sûr, mais également de la roue du zodiaque, du passage des nœuds lunaires. Donc ceux qui sont intéressés par ce stage, par ce moment de travail sur soi, justement, de rentrer dans des espaces, de prendre des directions différentes dans leur vie, vous êtes donc plutôt conviés à participer à ces 4 jours de stage. Pour cela, vous vous inscrivez sur le site lunaison.fr et il vous sera envoyé les différentes modalités pour ce stage. Voilà, je vous dis à très bientôt et profitez de ce beau mouvement pour aller explorer et incarner tout ce qui peut être nouveau devant vous. Au revoir et à très bientôt.